Est-ce qu'on peut acclamer Axe. très fort pour le Seigneur, très très fort? Je vous promets qu'au sortir de ce oui, je le voudrais, votre vie sera absolument différente. Qui croit que au sortir de Amen. cet endroit, au travers de l'exhortation qu'il va recevoir, au travers de la clairvoyance de la direction, que sa vie va changer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur comme il se doit? Amen. Isaac, si ça se trouve, tu sais que DJX leur a même transmis l'onction là, parce qu'en fait, DJX, ça fait quelques années qu'on lui a dit oui, je le veux en fait. Enfin, Ah. quelques semaines. Ah, voilà, donc c'est aussi un futur marié. Est-ce que les futurs mariés peuvent encore acclamer le Seigneur comme il se doit? Merci infiniment. Alors, puisqu'on est en train de parler de ce programme, de oui, je le veux, oui, je le voudrais, j'aimerais ici quand même que nous puissions vous donner l'occasion de savoir un peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement une réunion, on sort ensemble? Est-ce que c'est pour les mariés? Quelle est la vision derrière ce puissant et grand ministère qui bénit plusieurs personnes? Papa Ken, moi je me rappelle qu'à mon premier oui, je le veux, j'étais encore célibataire. J'étais tout mince comme ça. Mais t'as là les loyaux. Il dit à voisin, regarde toi-même. Dis au voisin, regarde toi-même. Dans quelques années, j'aurai les mêmes discours aussi. Exactement. Alors, pour comprendre ce que c'est, je vais ici inviter le pasteur Nathalie, maman Nathalie, pour que nous puissions recevoir un peu la vision globale. Est-ce qu'on peut l'encourager comme il se doit? Je disais, alors qu'elle est en train de s'avancer, est-ce qu'on peut l'accueillir comme il se doit en acclamant le Seigneur? Tu ne sais pas, elle est mariée depuis de nombreuses années. Peut-être qu'en l'acclamant le Seigneur, peut-être que sa grâce tombe sur quelqu'un. La grâce est en train de tomber sur quelqu'un. La grâce d'un mariage heureux est en train de tomber sur toi. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Qui sait? Il y a sa voisin. Qui sait? Qui sait? On ne sait jamais, on ne sait jamais. La maman pasteur à Balazobina. La maman pasteur à Balazobina. Hey! Voilà. Dans sa maman. Dans sa maman. Parlez beaucoup, hein? Vous parlez beaucoup dans les réseaux. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir. Oui, je le veux, et ce ministère d'encadrement des couples fiancés et mariés. Nous avons reçu la vision donc de Pasteur Ken, mon cher époux, mon mari, mon bébé, avec qui nous aurons le 16 juillet, nous allons accomplir 20 ans de vie commune. Applaudis bien s'il te plaît, applaudis bien. 20 ans de mariage par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que c'est un chemin pavé de beaucoup de réalités, mais c'est un chemin qui est bien suivi lorsqu'on est avec Dieu. Alors notre vision, c'est justement de pouvoir parler aux mariés, mais de préparer également les célibataires. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus les années passent, maintenant les mariages deviennent de plus en plus courts, c'est-à-dire pour un moindre problème, pour un moindre souci, les gens pensent directement au divorce. Il y a beaucoup de soucis dans les mariages, il y a beaucoup de problèmes, et nous étions posé la question, mais que faire? Et le Seigneur a déposé cette vision de pouvoir parler aux couples mariés, de préparer les jeunes au mariage, parce qu'on ne peut pas condamner des personnes qui n'ont pas été préparées, on ne peut pas fustiger des personnes qui n'ont pas reçu des conseils, qui n'ont pas reçu un accompagnement. Voilà, ça c'est notre fardeau. Et donc nous avons commencé ce ministère depuis 2016 maintenant, si je ne m'abuse. Donc nous sommes en train de continuer. Nous avons des conférences dans plusieurs provinces de Kinshasa, dans plusieurs pays. Donc pour nous voulons apprendre les bases du mariage selon la vision de Dieu. Se marier, c'est bien, mais savoir ce que celui qui a institué le mariage dit, c'est encore mieux.
Et pour cette session, vous avez remarqué, ce n'est que le début. Désormais, nous aurons une session particulière dédiée aux célibataires. En tout cas, la session Oyo, donc là, tu as la session l'année prochaine, s'il te plaît. Donc, au recours, tu as la session Oyo, en particulier pour les oui, je le veux. Amen, hein? Amen. Dis bien amen. Dis bien amen. Oh. Amen. Donc, voilà. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons qu'en ce jour, vous n'allez pas ressortir tel que vous êtes entré. Vous allez ressortir avec... Vous ressortir dans mon envie, vous ressortir dans l'enseignement. Mais qui sait? Peut-être qu'aujourd'hui aussi, c'est le début d'une nouvelle histoire. Dieu fait les choses et il les fait à sa manière. Donc vraiment, je vous souhaite de passer de très bons moments. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Christian Mukuna, on a 3 hommes. On va essayer de faire 3 projections. Mesdames et messieurs, on a une belle surprise pour vous. On avait annoncé que les 2000 premières personnes allaient recevoir des boissons gratuites. Vous avez compris, non? Vous avez vu, vous avez lu ça? On avait annoncé que les 2000 premières personnes à arriver auront droit à une boisson gratuite. Mais puisque vous êtes venus, on m'a dit qu'il y a 3000. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a dépassé la barre des 2000. Aïe, 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 aïe. Et donc, le ministère chrétien, oui, je le veux, vous offre votre première boisson ici gratuitement. Et pendant qu'on est en train de distribuer, n'oublie pas de trinquer avec le voisin de gauche, de droite. Et à mon mariage, ça sera seulement comme ça. Vous allez là. Ching ching. Voilà. Manifestons la joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? 3000, on va distribuer les 3000 premières boissons gratuitement. Merci, oui, je le veux. Merci beaucoup, merci, oui, je le veux. Alors, on reçoit les frères, venez avancer. Première question, premier scénario. Moi, je suis marié, donc on va commencer dans le vif du sujet. Okay. Alors, frère, premier cas. Ça marche, hein? Ok. Prenez le micro. Est-ce qu'ils peuvent s'installer? Oui, installez-vous. On peut. Non, oui. On aura juste un seul. Comme un ça, seul. On peut avoir une dame aussi. Hein. Très bien. Alors, on va prendre une dame. Bon, c'est juste pour la scène, hein. Mais bon, c'est jamais. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Alors, on va vous donner le contexte et la tension qu'il y aura et le thème, histoire de savoir de quoi il s'agit réellement. Alors, on va appeler cette scène l'influence des réseaux et des modèles virtuels. Vous êtes 2 et le contexte, c'est que elle, c'est votre femme, on suppose. C'est votre femme et elle est frustrée que son couple à elle ne ressemble pas au couple goal. Vous connaissez les couples goal sur Instagram, un peu ceux qui sont beaux, qui s'affichent comme ça. Les couples tendance, voilà, ceux qu'on voit tout le temps. Et elle est frustrée parce que votre couple à vous, c'est pas trop ce qu'elle avait vu sur Instagram. Et comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Et comment elle aussi, elle exprime sa frustration? Alors là, c'est une comparaison toxique et contentement, authenticité, pression des réseaux. Allez, à vous dans 3, 2, 1. Allons-y. Voilà. Ça va? Ça va pas. Chérie, pourquoi? Non, bon. Est-ce qu'on entend? Parle un peu plus fort. Est-ce que tu as au moins Facebook et WhatsApp et TikTok? Bien sûr, j'en utilise. Tu vois ce qui se passe là-bas? Je vois. Mais apparemment, c'est comme si tu ne voyais pas. Il y a quoi même? C'est quoi le problème? Tu vois, les mariés, comme ils traitent leurs femmes. Mais avec toi, apparemment, c'est comme si on est dans les années, je ne sais pas moi, révolues. Oh, seulement, tu parles du traitement des réseaux sociaux. Mais c'est ça la vie qu'on doit vivre dans cette maison. Tu ne trouves pas? Attends. Non, quand tu m'as épousé, tu m'as promis des choses. Tu m'as promis la lune et les étoiles et tout. Attends, écoute. Et maintenant, là... Écoute, tu sais, chérie, je t'aime bien. Non, l'amour, il faut... écoute, est-ce que tu as suivi le pasteur Marcelo? Il a dit, c'est lui qui aime, il doit donner. Toi, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Voilà. Je ne vois pas. Je peux t'expliquer un contexte dans quelques minutes. Tu peux me donner ton attention? En tout cas, bon, parle, seulement parle. D'accord, merci beaucoup. J'aime parce que tu m'accordes l'attention. En fait, il y a quoi? Tu dois le savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'est-ce pas? Le diamant brille, il y a le métaux brille, mais tout n'est pas de l'or.
Mais ça brille quand même. Moi, je veux ce qui brille. En fait, briller, c'est bien, mais ça, le contexte n'est pas réel. Tout ce que nous voyons, c'est du virtuel, mais la vie réelle, il y a des fois des rires sur la caméra, mais de pleurs sur la vraie vie. Papa, arrête-moi avec ces discours. Moi, je veux que tu me donnes ce qui brille. Je veux que ma famille voie que je vis une bonne vie, tu vois. Mes amis savent que je suis mariée quand même. Ah. Mon Dieu, écoutez, nous devons nous conformer par rapport à la réalité et à la vie réelle. Ce que moi, ton mari, je te les donne, tu le reçois avec amour Tu me et donnes, passion. oui, tu ça me les passe, donnes et puis c'est tu me dis, non, on doit d'abord construire, il ne faut pas encore utiliser et tout. Moi, je vais mettre de l'or, je vais m'habiller, je vais paraître, je vais avoir le téléphone des voitures, des nouveaux cris, tout ça. Mais chérie, Et toi, l'influence des réseaux sociaux va nous tuer. ça va pas nous tuer, non, ça va montrer au monde Ça va qu'on nous vit. tuer. Moi, je Tu te comprends sais, pas, c'est quoi ça va ça? nous- Est-ce qu'on peut Tuer, acclamer ça va très nous fort tuer. pour notre premier groupe? Ils étaient parfaits. Nous tenons à vous rappeler que c'était une improvisation 100%. Bravo, Ils se bravo. connaissent pas. Franchement, est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Merci. Ceux qui papa Télémi et venez, Bongo venez, attendez, Bisso, venez, vraiment, hein. venez, s'il vous plaît, venez. Ceux qui goûtent au papa Télémi, Bongo Bisso. Non, Ah. ils peuvent se présenter quand même, non? Oui, C'était tellement présentez-vous. très bien fait. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, votre nom c'est? Je suis le frère John. Le frère John. Et vous, Et c'est? vous, c'est La sœur Dada. la sœur Dada. Merci beaucoup, frère John. Merci, sœur Dada. Merci infiniment. On Merci. précise que la sœur Dada n'est pas comme ça en vrai. Hein. C'était seulement pour Na. Scénario. Voilà, merci infiniment, merci. Alors, ça c'est un premier cas qu'on a vu, mais je pense que papa, lorsque papa va revenir ici, papa va en parler, les parents, oui. Voilà, papa va commenter, va faire un commentaire. Il faut Oui. Est-ce qu'on peut allumer le micro, s'il vous plaît, le micro de papa Ken? le micro de papa. On peut lancer le micro, voilà. Alors, les parents vont commenter à chaud Ils directement. vont commenter à chaud. Il y a... Et même, je pense qu'on va revenir aussi, on va parler des cas comme ça, de la pression des réseaux sociaux sur les couples. Je pense qu'il y aura une partie, on va mentionner cela. Alors, deuxième frère, venez, installez-vous. Je pense on va prendre en groupe, hein. Installez-vous s'il vous plaît. Alors ça, c'est un couple ami, on va dire. Installez-vous, deux dames, s'il vous plaît, mesdames, montez. Ils vont s'installer aussi, comme ça, on va... Voilà. Le temps pour eux de s'installer, merci. Jared, alors, quel est le scénario? Alors, ce scénario, dès que je vais le citer, je pense que vous allez peut-être l'imaginer. Alors, on l'a appelé enfant d'ailleurs. Enfant d'ailleurs, ça veut dire moi ici comme ce. Donc, on a le couple, on a le monsieur qui est marié et la dame qui est sa femme. Et là, on a un couple grand frère qui les conseille souvent, un peu comme les parents, mais pas vraiment. Alors, ils les ont invités parce qu'en fait, ils ont un problème. Le problème, c'est lequel? C'est que 3 mois après leur mariage, ils ont eu un test ADN qui a révélé que le mari avait un enfant que même lui-même ignorait et qui était né d'une ancienne relation. Donc là, la tension, c'est la trahison, la réalité inattendue et une responsabilité. Alors là, c'est un thème sur la transparence, le pardon, la recomposition familiale. On va voir un peu ce qu'ils vont nous proposer sur base de cela. Donc, voilà. pour redire, on refait un peu. Donc, on a un couple, grand frère, qui conseille un couple plus jeune qu'eux, puisque finalement, dans le mariage, ils ont découvert que il y avait d'une relation passée, il y avait un enfant qui est ressorti de cette relation, Exact. et que le couple est en friction. Donc, il y a des tensions terribles et énormes. Comment ça se passe? Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut les encourager avant de commencer? Est-ce qu'on peut les encourager? Et On lance. Alors, premier micro. Celui qui veut parler peut demander le micro. Ok, déjà. Bonjour, grand frère. Bonjour, grande sœur. Ouais, en fait, on a un petit souci, c'est que vous savez très bien que nous sommes mariés il y a de cela 3 mois. Mais après, on vient de découvrir que j'avais un enfant avant qu'on puisse se mettre dans cette relation, en fait. Et moi-même, j'ignorais l'enfant déjà. Mais par après, on a essayé de voir vraiment si c'était réel. On a passé par le test et c'est vrai. L'enfant, vraiment, est mon enfant.
Et j'ai essayé d'expliquer à madame, mais elle ne m'écoute même pas. Raison pour laquelle j'ai fait appel à vous et je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire. Chérie, toi tu parles ou bien moi? Commence, chérie. Commence. Ah, ok. Déjà, premièrement, j'aimerais d'abord vous appeler au calme parce que les tensions ne vont pas vous aider à quelque chose. Ce qui m'attriste un peu, c'est que comment tu n'as pas su que tu avais un enfant, hein? Jusqu'à arriver à te marier et depuis tout ce temps, on parle, on vous donne des conseils et tout, mais même dire à ton frère que voilà, Yaya Nassa déjà il est au moment où tu n'as rien dit. Bébé, calme-toi d'abord, d'accord? Bon, d'accord, bébé. C'est un bi marqué à l'extérieur. Ah, exactement. Non, Déjà, non, non, non. Bébé Coco, Avant t'as été... la non, compétition, non. ça ne compte pas dans les mariages. Ok, ok. Écoutons, s'il vous plaît. Nous sommes là pour arranger les choses, d'accord? Grand frère, s'il vous plaît, même s'il a fait ça avant, mais il devait au moins informer sa femme. C'est pas normal que je puisse découvrir quand on va faire le test ADN. Mon frère n'était pas au courant. Oui, mais il devait quand même me le dire. Ma belle, parce que là, je suis frustrée, je suis vraiment très en colère. Parce que c'est pas normal, là. Calme-toi. Découvrir qu'il a un enfant dehors le mariage et moi, sa femme, je ne suis pas au courant. Écoutez, même en Ligue des Champions, actuellement, Bi à Mais mon l'extérieur ne amour, coach plus doublé. mon amour, C'est un seul but qu'il faut accepter. bébé. Elle a raison. Il a raison. Vous savez, déjà, quand on s'est connu avec elle, je ne pouvais pas la dire tout au fait, sûrement, au fait. Au fait, j'étais dans des relations que je ne me voyais pas, en fait, mais j'ai essayé de faire des choses et puis j'ai oublié. C'était vite fait. Donc, je ne savais pas que ça allait aboutir à ça. Bon. Donc, c'est pas, vous ne pouvez pas me condamner comme ça. Bon, ok. On va faire court. Parce qu'on dit souvent que les diables se trouvent dans les détails. Donc, si on suit les détails, comment c'était, comment ça a commencé, on ne va pas trouver des solutions. Maintenant, quelle est la solution que vous avez trouvée pour remédier à ça? Parce que l'enfant ne va pas rester loin de son père, il doit grandir en famille. Donc, c'est quoi? Bonjour. Hey, Excusez, je suis la maman de l'enfant. Hey. Maman, bienvenue. Venez vous asseoir. Merci beaucoup. C'est très gentil. Asseyez-vous, asseyez-vous. Pourtant, Alors, je t'avais dit de ne pas dire ça à ta maman. Hein? Toi, tu ne me respectes pas. Hein? Alors, excusez-moi, c'est vrai qu'on a eu un enfant avant, mais je ne veux pas troubler votre mariage. Alors, c'est pour cela que je suis venue, enfin, que vous puissiez l'épouser. Ce n'est pas un problème pour moi parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis devenue un enfant de Dieu, donc toute relation qui était avant, j'ai mis fin à tout ça. Ok, merci beaucoup. Premièrement, tu ne devais pas d'abord venir en ce moment même, d'accord? Il fallait nous laisser d'abord arranger ces problèmes, mais nous sommes prêts à prendre l'enfant parce que c'est notre enfant. C'est notre enfant, et puis tu laisses cette famille calme, d'accord? Non, j'ai la permission de personne pour venir ici déjà. Maman, pourquoi seulement venir en ce moment? Pourquoi seulement attendre le mariage et puis venir, maman? Malgré que tu as connu Jésus, malgré tout ça, il fallait venir avant. Ma grande sœur, s'il vous plaît. D'accord. Au moins, elle a été honnête. Elle est venue jusqu'ici pour enfin clôturer cette histoire. Et d'après elle, je crois qu'elle a bien fait d'être là. Effectivement. Parce qu'on doit finir cette histoire pour une fois pour toutes. Oui. Mais je ne veux pas nier sa grossesse, son enfant. Elle restera toujours mon enfant. Parce qu'une mère aime son enfant, protège son enfant, nourrit son enfant, garde son enfant. Mais moi, j'aimerais que lorsqu'on va trouver on va prendre la décision qu'elle ne soit pas là. Non, non, je dois y être. Je dois être là. Pourquoi? C'est notre famille. Ok. Merci. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour eux? Alors, la grande question, c'est, voilà, ce sont les réalités du mariage. Qu'aurez-vous fait si c'était votre cas, vous? Comment aurez-vous réagi? Demande à ton voisin, comment aurais-tu réagi? C'était toi dans cette situation. Demande au voisin, c'est quoi sa réaction? Tu ferais quoi? Allo Binine, allo Binine, allo Binine. Comment aurais-tu réagi? D'autres parlent de pardon. Tu pardonnerais, c'est ça? Ah, voilà. Alors, tout ça, ce sont les réalités du mariage. Et donc, tout à l'heure, on va avoir une puissante exhortation sur le thème
ce qu'il faut absolument savoir avant de se marier. Et on a avec nous, évidemment, Papa Ken qui va nous conduire pendant cette exhortation. Mais après, on va avoir le frère Christian Moukoun avec qui on va louer le Seigneur pendant la pause et revenir pour le talk show. Alors que Papa est en train de s'avancer, j'aimerais que nous puissions acclamer très fort le Seigneur. J'aimerais que tu disposes ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer comme il se doit, s'il vous plaît? On se tient debout, on va accueillir ici. Il est en train de venir pour t'annoncer ces choses. Est-ce que tu peux vraiment recevoir ça avec soif? Est-ce que tu peux recevoir la personne qui apporte la parole de Dieu avec... Oh, je pensais que tu allais faire mieux que ça. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Ayant le cœur disposé, pendant que tu acclames, dis Seigneur, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, 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 parle-moi. Que quelqu'un peut m'aider à célébrer le Seigneur encore une fois très fort. Oh, tu peux exagérer ta célébration. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons celui qui nous sort du célibat et qui nous amène dans la dimension des hommes et des femmes mariés. Si tu es d'accord avec moi, acclame-le. Nous allons prier un peu. Dieu de gloire, Dieu des armées, toi qui vis et qui règnes à jamais. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Nous croyons, Papa, que tu as pour nous des projets de paix, pour nous donner un avenir, pour nous donner de l'espérance. Éternel, merci au Jésus parce que notre avenir est glorieux, merveilleux. Merci, Éternel, Roi de gloire, pour tous ces frères et sœurs que tu as envoyés ici ce matin. Je prie que ta parole soit comme une semence de vie qui sera plantée dans leur cœur et qui va germer et qui va porter des fruits par dizaines, par centuples, par milliers. Je prie, oh Dieu, que ces choses que nous allons écouter ce matin soient des fondements, éternels sur lesquels nous allons bâtir des vies de couples solides, stables, harmonieuses, s'il te plaît. Précieux Saint-Esprit, libère ta présence, libère ton onction, Esprit de Dieu. Répands-toi et prends le contrôle de ce moment et opère dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies et que quelque chose se passe au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Shalom, shalom, nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part? Dis-lui que ça, c'est pas moi. Ça, c'est le pasteur Ken qui te salue. Change de voisin, tu le salues, salue-le bien. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas saluer les célibataires parce que quand je vous regarde, je ne vois pas des célibataires. Je suis en train de voir des futurs mariés. Je dirais pas, y a-t-il un célibataire dans l'assemblée? Je dirais, y a-t-il une future mariée dans l'assemblée? Je lève ma main, je déclare que le célibat sera une histoire passée au nom de... Je proclame et je déclare que le porte de mariage est en train de s'ouvrir pour toi au nom de... Oh, donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je voudrais dire un grand merci à toute l'équipe. Oui, je le veux. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais dire un grand merci à celle avec qui je partage ma vie. Ça va faire 20 ans déjà. Et elle a été et elle est encore pour moi une femme merveilleuse. Elle a été une compagne à mes côtés. Elle a été un soutien. Vous n'avez aucune idée de son apport dans ma vie. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si Dieu ne m'avait pas connecté à elle. J'aimerais que vous puissiez m'aider à apprécier Pasteur Nathalie. Oh, bete la mwasi amuninga maboko. Yo pe baro bete la mwasi no maboko. Amen, 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 amen. C'est une femme juste merveilleuse et j'ai vraiment de la grâce de la voir. Et j'ai prié Dieu que la même grâce qui m'a été accordée te soit accordée dans le nom de Jésus. Que tu rencontres la bonne personne. Amen. Alors, dans ces quelques instants que j'ai pour ce message, comme vous le savez, nous allons voir un peu certaines choses, certaines vérités, certains principes qu'il est impératif de connaître avant de se marier. Dans Luc 14, 28, le Seigneur Jésus-Christ dit, Luc 14, 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied
d'abord pour calculer la dépense, pour voir s'il a de quoi l'achever. Vous voyez? Donc la personne commence par se projeter. La personne commence par penser, par réfléchir au projet dans lequel il est sur le point d'entrer. Il ne va pas dans la précipitation. Il a le temps de voir le contour. Il a le temps de se poser des questions, de bonnes questions. Il veut faire des choses de la meilleure manière possible. Il refuse de commencer pour s'arrêter en chemin. Alors il prend le temps, il ne court pas. Je suis venu aujourd'hui vous dire que rien ne sert de courir dans le domaine de mariage, mais il faut plutôt bien faire les choses. Amen. Nous devons savoir premièrement que le mariage est une alliance entre un homme, une femme, mais également avec Dieu. Et le mariage n'est pas juste une solution parce qu'on a une crise émotionnelle, parce qu'on a un vide, parce qu'on a un manque. Non, le mariage est d'abord une alliance. Alors, se marier, chers bien-aimés, où le mariage n'est pas une bénédiction en soi. Vous voyez, c'est que ce qui fait que le mariage devienne une bénédiction, c'est premièrement une bonne préparation. Et j'ai toujours dit que la période ou la saison avant le mariage est une opportunité que Dieu nous donne afin de bien nous préparer et bien faire les choses. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, ces choses que je vais vous partager en peu de mots, c'est des choses que moi, on ne m'a pas dites avant que je ne me marie. C'est des vérités que je ne connaissais pas, que j'ai appris avec le temps. Mais vous avez la grâce d'entendre ces choses, de connaître ces choses avant de vous engager. Et c'est déjà une clé pour réussir un mariage. C'est déjà un bon départ, le fait de se préparer. Écoutez, aujourd'hui, pour devenir un médecin, ce n'est pas moins de 5 ans. En tout cas, entre 5, 10, peut-être même plus si on veut devenir un spécialiste. Mais on parle d'un métier. Un métier que tu exerceras peut-être pendant un temps. Et puis après, ça sera la retraite où tu feras autre chose. Mais qu'en est-il du mariage? Bien-aimé, tu vivras peut-être beaucoup plus d'années en étant marié qu'en étant célibataire. Donne-moi un bon amen. Tu es célibataire peut-être pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans. Mais dans le mariage, tu es appelé à vivre beaucoup plus d'années que ça. Alors comment peux-tu imaginer que pour une carrière qui ne dure qu'un temps, on se donne 5 ans, on se donne 10 ans de préparation, mais pour une histoire qui implique toute ta vie? Comment peux-tu y aller à la légère? Donc la préparation est un impératif capital dans le projet de mariage. La deuxième chose pour faire un mariage heureux, c'est la maturité dans le choix. Ne choisis pas comme un enfant qui désire une poupée. Ne choisis pas comme un irresponsable. Ne choisis pas juste sous le coup des émotions. Si on peut m'enlever un peu l'écho technique, écho s'il vous plaît. Donc le mariage implique déjà dans le départ une maturité, faire un choix responsable, faire un choix réfléchi, faire un choix mature. Et troisième chose que je citerai, c'est la soumission à l'orientation divine. La Bible dit une telle voie paraît bonne à l'homme, mais son issue c'est la mort. Quelquefois, nous on est frappés par ce qui frappe les regards. Un peu comme Dieu a dit à Samuel, vous les hommes vous regardez à ce qui frappe les regards, mais moi je regarde au cœur. Donc Dieu est celui qui sonde le cœur et les reins. Tout à l'heure, le couple disait, c'est vrai que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais du moment que ça brille, c'est bon. Non, ça peut briller aujourd'hui, mais ça peut t'attirer de problèmes demain. Et comment savoir si ce qui brille aujourd'hui brillera toujours? Comment savoir ce qui donne l'impression d'être un métal précieux n'est que de la pacotille? Comment savoir que je suis en train de faire un bon choix? Comment savoir que mes yeux se sont portés sur la bonne personne? Quel risque d'entrer dans une telle entreprise qui va impliquer toute ta destinée et de se rendre compte, une fois qu'on est déjà dedans, qu'on a fait une erreur. Comment corriger l'erreur du choix quand on est déjà marié? Ça devient compliqué. Et vous, ce matin, mes amis, vous avez la grâce, l'opportunité d'être encore dans la phase avant le mariage. Donc Dieu vous donne la possibilité de faire des choix judicieux que vous ne regretterez pas. Je lève ma main ce matin, je déclare que tu ne regretteras pas ton choix. Oh, donne-moi un amen.
Donc il est important de considérer ce troisième élément, la soumission à l'orientation divine. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, montre-moi. Et je vais vous dire une chose, il est même important de prier déjà maintenant, que tu n'as encore vu personne peut-être, ou que tu n'as encore été vu par personne. Parce que maintenant, au moins, ton cœur est assez objectif. Ton cœur n'est pas sous les influences des émotions. Tu peux prier en toute objectivité. Donc c'est une opportunité maintenant de prier, Seigneur, conduis-moi, guide-moi, préserve-moi de l'esprit de l'erreur, que je ne me trompe pas, parce que nous ne connaissons pas les réalités qu'il y a dans des cœurs, dans des vies des gens. Frère, tu n'as aucune idée. Si les uns les autres, on se mettait à ouvrir nos cœurs et à nous exposer, vous serez étonnés de voir les choses, les secrets des vies. Vous voyez, il y a des personnes, tu te connectes à elles, c'est ta vie qui est détruite, c'est ta vie qui est bousillée. Et il y a des personnes, tu te connectes à elles, c'est fini, tu entres dans ta destinée, Dieu te booste, tu shiftes par la connexion avec la bonne personne. Donc, le choix du mariage n'est pas un choix à prendre à la légère, avec immaturité et irresponsabilité, parce que c'est ta destinée qui en dépend. D'où l'intérêt de faire confiance en Dieu, parce que c'est lui qui a initié le mariage. Le mariage n'est pas l'initiative humaine. Le mariage n'est pas venu parce que Adam s'est rendu compte d'un vide affectif. Non, c'est Dieu qui a vu, c'est Dieu qui a su, et c'est Dieu qui a pensé, c'est Dieu qui a institué, qui a initié le mariage. Vous connaissez ce verset célèbre de Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et Adam n'en connaissait rien sur le mariage. Il n'avait jamais vu de femme avant. Il n'était que seul sur la terre. Donc le mariage, c'était une notion inconnue. Mais Dieu, dans son éternité, a voulu que l'homme soit heureux, a voulu que l'homme vive le bonheur, a voulu que l'homme vive épanoui. Et Dieu savait qu'il y a quelque chose qui lui manque pour son plein épanouissement. Le mariage. Bien aimé, le mariage a été créé pour le bonheur de l'homme. Quand je dis homme, je vois homme et femme. Dans l'intention, dans la pensée de Dieu, on n'entre pas dans le mariage pour pleurer, pour souffrir, pour être frustré, pour être brisé. Le mariage est un don de Dieu pour le bonheur de conjoint. Mais le diable, connaissant cela, vu qu'il cherche toujours à détruire ce que Dieu crée, il combat le mariage. Et il combat le mariage pas seulement dans le mariage, mais il combat le mariage déjà avant le mariage. Et de la même manière que le diable se met déjà au travail avant même que tu te maries, il est bon et important que tu te mettes aussi déjà au travail en vue de la préparation de ton mariage. Donne-moi un amen. Alors, vous devez savoir qu'en matière de mariage, un mauvais départ, un mauvais commencement vous mènera dans une destination douloureuse. Le mariage sera un lieu de pleurs, un lieu de complaintes, un lieu de tristesse, un lieu de gémissement si vous le commencez mal. Un projet aussi important que le mariage ne doit pas être bâti sur des fondements instables, sur des émotions passagères. Les motivations qui te poussent au mariage, les raisons qui te poussent au mariage doivent être alignées à la volonté de Dieu. Alors ce matin, je vais commencer par vous donner quelques mauvaises motivations qui ont poussé plusieurs à se marier ou qui poussent plusieurs encore aujourd'hui à se marier. La première mauvaise raison pour laquelle il ne faut jamais se marier, c'est la pression des autres, la pression des familles.
Tu dois te marier. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu... Et cette pression de foi, on est fatigué et on veut faire quelque chose parce qu'on doit satisfaire les parents, parce qu'on doit satisfaire l'église, parce que même à l'église, c'est les pressions. Surtout nous, les pasteurs. Constamment, mais yo pe frère, c'est libanon petit moukolonine, mais yo pe sœur au Kobalate, mes sœurs, frères à Zawapi. Et cette pression-là, quelquefois, nous dérange tellement que nous voulons faire quelque chose pour faire taire les pressions. Et voilà, on se jette entre les mains du premier venu et c'est le mauvais choix et c'est mal parti. Dans le mariage, tu seras le seul à pleurer, mon frère. Si ton mariage est une bénédiction, tu vas t'en réjouir. Mais si ce n'est pas une bénédiction, nous n'allons pas pleurer avec toi. Les parents ne seront pas là en train d'endurer cela. L'église ne sera pas là en train d'endurer. Tu seras seul, mon frère. Tu seras seul, ma soeur. Donc, ne te marie pas par complaisance. Ne te marie pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je n'ai pas entendu ton amen. On ne se marie pas pour faire plaisir ni à la famille, ni aux amis, ni à l'église. On ne se marie pas non plus sous la pression de l'âge. Tu as coiffé toutes les saintes. Et l'âge est en train d'avancer, les années sont en train d'avancer et tu te rends compte de la pression, tu te rends compte de la pression. Et sous la pression, tu commences à faire des choix sans réfléchir et tu te donnes entre les mains de quelqu'un qui détruit ton avenir. Donc que la pression de l'âge ne t'influence pas. Écoutez mon ami, tozana compétition T. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, je ne fais la course avec personne. Écoutez, Dieu a un agenda pour chacun de nous. Il est beau de faire les choses conformément à l'agenda de Dieu. Donne-moi un bon amen. On ne se marie pas non plus pour prouver les autres. Parce que les autres se marient et il faut que je me marie. À gauche, on se marie. À droite, on se marie. Devant, derrière, pareil. Par-ci, par-là, les mariages. Autour de moi, tout le monde se marie. Mais pasteur, moi, je ne comprends pas. Toutes mes amies sont mariées. Tous mes amis se marient. Il faut que je me marie. Mauvaise raison. Ne te marie pas par comparaison. Ne te marie pas pour qu'on t'acclame que yo peux au Bali. Tu n'as rien à prouver à personne. Donne-moi un amen. Je lève ma main, je déclare que ton temps arrivera et il arrivera certainement au nom de... Le mariage n'est pas un concours. Non, chacun a son temps. On ne se marie pas non plus pour prouver à son ex ou pour rattraper un ex. Et puis le premier venu, tu dis oui, pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu veux prouver à ton voisin ou à ton ex. Yebisa ex na yotala makambu na ngai etali yo lisusu. Le bien ou bien tayo quitté. Yebisa etala makambu na ngai etali yo lisusu. Sore linge tala yo zongela ngai. On ne se marie pas non plus pour se venger. Non. Donc, première mauvaise raison, c'est les pressions. Deuxième mauvaise raison, c'est la fuite. Parce qu'on veut éviter quelque chose. Écoutez ceci. Le mariage, selon Dieu, n'est pas une échappatoire aux pressions de la vie. Ce n'est pas une échappatoire à la solitude. On ne se marie pas parce qu'on est seul. On a envie de quelqu'un. On se sent seul. On a envie d'avoir quelqu'un avec qui parler. Ce n'est pas une raison suffisante pour se marier. On ne se marie pas non plus pour fuir le contrôle parental. Je veux de ma liberté. Chez moi, on me contrôle trop. Je veux faire ce que je veux, sortir quand je veux, rentrer quand je veux, voyager comme je veux. Les parents sont en train de m'étouffer. Il faut que je me marie. Mauvaise raison. On ne se marie pas pour s'échapper d'un environnement
oppressant. On ne se marie pas, cher bien-aimé, pour fuir les situations difficiles de la vie. Tu veux résoudre un problème de rejet, alors tu te maries. D'ailleurs, cher bien-aimé, je vais y revenir tout à l'heure. Si tu as des problèmes de blessures intérieures, il est bon que tu règles les problèmes de blessures intérieures avant de te marier. Pourquoi? Parce que tu vas devenir un problème pour ton conjoint. Tu commenceras à trop demander de l'amour. Tu vas devenir asphyxiant. C'est comme ça qu'il y a des conjoints qui sont possessifs de manière excessive. Okomiko étouffé mutu, ko asphyxié mutu. Pourquoi? Parce que ma blessure na yo, moi si na yo okomisaye mama na yo. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu l'amour d'une mère et tu demandes à ta femme d'être la mère que tu as manqué. Mon frère, tu lui crées des problèmes. Tu as manqué l'amour d'un père et tu veux que ton mari devienne ton père au même moment. Mais tu vas l'asphyxier parce que tu deviendras un fardeau trop lourd pour lui. Akendeboye, osawapi, osananani, osasananini. Azongaboye, tu es où? Mais pourquoi tu n'es pas passé? Mais chérie, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais chérie, pourquoi tu ne m'as pas écrit? Mais chérie, pourquoi tu ne m'as pas... Maman! Et ça, souvent, ça accuse des blessures intérieures, des vides intérieurs. Regarde ton voisin, dis-lui, soigne-toi d'abord avant de te marier. Change de voisin, dis-lui, surtout, yone longino ne nazomo nous appelons. Donc, ce n'est pas pour fuir un rejet ou un manque. On ne se marie pas pour fuir la pauvreté. Des gens qui se marient pour des raisons socio-économiques, socio-économico-financières. Tu vas faire un choix intéressé. Hein, j'entends des sœurs qui disent, non, pasteur, il faut maman, lelo babiso oyo tozana ba mituka to banda ngata on balaki mama Nathalie nazaki na salaire tant to banda nazaki na salaire ya mama Nathalie boina loba. Pardon mama Nathalie na désobéir na to bong sanandako. Makam na biso boko tandeni. Quand j'ai commencé à faire la cour à mama Nathalie, j'avais un salaire je crois de $240. Et je louais une maison. C'est beaucoup, hein? Boyoka Siko évolution. J'ai loué une maison de $100. Il restait combien? 140. J'enlevais la dîme de $24. Il restait combien? Siko, tu as facture, il y a maï, tu as facture, il y a courant, tu as provision, tu as transport. Au tirage, il y en a combien? Moi, mais elle m'avait accepté comme ça. J'étais un piéton, j'étais informe et vide. D'ailleurs, chez moi, quand je suis allé chez moi, je n'avais ni lit, ni salon. Pourquoi tu ne te maries pas? Non, pasteur, j'attends d'abord une certaine stabilité économique. Hey! Dieu avance ceux qui agissent par la foi. Oh, donne-moi un bon amen si tu es d'accord avec moi. Nanda kunanga il y a deux chambres. Tellement salle de bain mouquet. Tu sais, na baignoire, il y a 1 mètre. Je n'avais même pas de lit. J'ai seulement pris le lit avec lequel je dormais chez moi à la maison. On a ma belle nazo là. Vous voyez? Donc, informe et vide. Alors, si elle avait regardé tout ça, elle ne m'aurait jamais dit oui. Je serais resté un oui, je le voudrais à vie. Donc ne te marie pas pour des raisons socio-économiques. Au lieu de la frère, aux autres, elle va pocher à frère. Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il a des chaussures? Est-ce qu'il a une montre? Est-ce qu'il voyage? Oh, maman. D'ailleurs, je lève ma main, je déclare que ces choses vont venir au nom de... Ce que tu n'as pas aujourd'hui, demain, Dieu te le donnera. Donc, ne bâtis pas ta vie sur base des réalités socio-économiques du présent, car nous avons un Dieu qui ouvre pour nous des chemins, même là où il n'y a pas de chemin.
Alléluia. Donc il y a des choses beaucoup plus importantes à regarder. Est-ce que c'est un homme responsable? Est-ce que c'est un homme stable? Est-ce que émotionnellement il peut assumer? Est-ce que c'est un battant? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut chercher? Est-ce qu'il a une vision? Est-ce qu'avec lui je peux arriver quelque part? Est-ce qu'avec lui il y a de l'avenir? Oui! Ça c'est des choses qu'il faut voir. Côté la poche naïe. Regarde ton voisin du lit, surtout yo. Je comprends aussi que ce n'est pas toujours du matérialisme, mais quelquefois on a peur d'une certaine insécurité de l'avenir. On a besoin d'être rassuré. Tala, ma soeur, au moins y venir ya mutu, et comme marana mutu, te. Et comme marana mutu, te. Amen, amen, amen. Oh, donne-moi un bon amen. Alors écoute ces 3 affirmations. Tu peux réparer, ou plutôt avant que j'arrive à ces affirmations, il y a un élément important que j'aimerais vous partager. Notez, on ne se marie pas non plus pour réparer les fautes du passé. Tout à l'heure dans notre belle scénette, on nous a parlé d'une faute du passé. Voilà, il y a eu une grossesse. Puisqu'il y a une grossesse, il faut balangaï kaka. Tu dois m'épouser. Il faut ça. Non, ma soeur, tu n'es pas obligé de l'épouser parce que tu es tombée enceinte. C'est une erreur que tu peux réparer, que tu dois réparer avec le Seigneur. Le mariage ne répare pas tes erreurs. Tu vas te marier, oui, ça sera un problème résolu, mais ça sera résolu de façade parce que tu vas entrer dans un vrai problème, parce que tu vas te marier avec un homme que tu ne devais pas épouser. Tu vas te marier avec une femme que tu ne devais pas épouser, tout simplement parce qu'il y a eu grossesse. Vous pouvez régler la question de la grossesse autrement, pas par le mariage, sauf si il y a bien d'autres éléments qui t'encouragent dans cette direction-là. Alors là, avancez. Mais ne te marie pas par culpabilité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, pasteur Ken, elle m'a quasiment forcé, il m'a quasiment forcé. Maintenant, moi, je ne connaissais pas d'homme. Lui, maintenant, il m'a défloré. Pasteur, je ne supporterai pas. Comment je vais faire? Il faut seulement que je l'épouse. Parce que j'avais toujours dit, le premier homme qui va me connaître, celui que je vais épouser. Maman, c'est une erreur qui est arrivée à cause d'une erreur ponctuel. Il ne faudrait pas que tu risques toute ta destinée. Ne réduis pas ta vie à un point. C'est arrivé. Répands-toi, relève-toi et avance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors notez ces 3 affirmations. Tu peux réparer ton erreur sans te lier pour la vie à quelqu'un pour qui tu n'as pas été préparé. 2e affirmation, le mariage ne fasse pas la faute. Seul le repentir sincère et la restauration spirituelle peut le faire. 3e affirmation, ne lie pas ton avenir à une personne juste pour couvrir ton passé. 3e mauvaise raison pour laquelle il ne faut pas se marier, c'est la passion charnelle non maîtrisée. Écoutez-moi, on ne se marie pas uniquement pour vaincre les pulsions sexuelles. Parce qu'en tout cas, le mariage ne va pas résoudre ton problème de désordre moral. Si tu ne sais pas te contenir et te gérer en dehors du mariage, ce n'est pas dans le mariage que tu vas te contrôler. Tu ne règles pas ce problème. Même dans le mariage, tu vas avoir les mêmes symptômes, les mêmes vices. Ton problème d'immoralité, tu dois les régler avant de te marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne se marie pas juste simplement parce qu'on veut légaliser une attraction physique, une attirance physique. Non! On ne se marie pas simplement pour le sexe. Il y a 3 choses que vous devez savoir à ce niveau.
Sachez que le mariage, mes chers bien-aimés, n'est pas un médicament contre la tentation. Même marié, tu seras tenté. Et on a même l'impression que quand on se marie, c'est là que les tentations deviennent plus grandes. Donc si tu penses qu'en te mariant, tu vas régler les problèmes de tentation, tu te trompes. Deuxième chose à savoir, l'attirance peut te conduire au mariage, mais l'attirance physique ne soutiendra pas le mariage. Troisième chose à savoir, ceux qui commencent par le feu des corps finissent souvent par le froid des cœurs. Si c'est le feu du corps qui te pousse vers le mariage, bientôt ton cœur va complètement se refroidir quand tu vas affronter les réalités du mariage. Car le mariage a ses réalités, le mariage a ses défis, le mariage a ses challenges. Si tu ne te prépares pas maintenant, mon ami, tu seras désillusionné dans le mariage. Je vais vous dire la vérité. Le mariage a du bon, le mariage est merveilleux, c'est un don de Dieu. Mais le mariage n'est pas que joie, 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 joie. Le mariage n'est pas que pétale de rose. Le mariage n'est pas que romance. Le mariage a aussi ses challenges. Le mariage a aussi ses défis. Et ça demande déjà maintenant une bonne préparation. Quatrième mauvaise raison, j'en ai déjà parlé, je vais passer rapidement, des raisons socio-économiques. Écoutez mes amis, il ne serait pas bon que tu t'engages dans le mariage sans ces choses que je vais citer. La première chose que tu dois avoir, que tu dois savoir clairement, notez mes amis, bokomaka. Yo sikozo kangaka na mutu, moni tango raté mariage au passé ken botika ngani. La première chose que tu dois avoir, j'aimerais insister avant de te marier, c'est une vision claire de ta propre vie. Dis avec moi vision. Je ne t'entends pas, vision de ma propre vie. Oui, il ne serait pas bon que tu t'engages dans le mariage sans savoir qui tu es, à quoi est-ce que tu es appelé, où est-ce que Dieu t'attend, dans quoi est-ce que Dieu te veut. N'entre pas dans le mariage si tu ne sais pas où tu dois aller, si tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta vie. Tu n'as pas encore identifié ta vocation. Tu n'as pas encore identifié ton appel. Tu n'as pas encore identifié ta vie. Il faut régler ces problèmes-là maintenant. Commence à chercher dans ta relation avec Dieu, dans ta communion avec Dieu. Commence à chercher dans l'observation de toi-même. Quelles sont mes inclinaisons? Quels sont mes talents? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes passions? Quel est le genre de carrière que je me vois en train de faire? Quels sont les genres de choses que je ferai même si on ne me paye pas? C'est là que se cache ton appel. C'est là que se cache ta vocation. Pourquoi c'est important d'avoir une vision claire de ta vie? Cher bien-aimé, si tu n'as pas une direction pour ta vie, tu risqueras de t'attacher à quelqu'un qui t'amènera ailleurs que là où Dieu t'attend. Et une vision claire, c'est ce qui va t'aider pour le choix. Quand je faisais la cour à Maman Nathalie, je lui ai dit, écoute, ceux qui ont connu Mangaï, sache que comme tel que tu me vois là, je suis appelé au ministère à temps plein. Donc moi dans ma vie, ça sera Mateya Bible, Natongo Mateya, Napoko Mateya. C'est ma vie, Zakara na Mateya Bible, ma bonne delikaka yango. Je dis maman, si tu dois me dire oui, dis-moi oui en sachant qu'avec moi, tu revivre car de la parole, tu revivre de l'évangile. Nabando tambu tambu sayo toke na nania wana na loja tokete ya tozongi na kikuiti totei. De temps en temps Canada pe me mingi kananga tout ça. Ceux qui ont kondi mangai pe na vision ya bomo inangai. Pourquoi c'était important? Parce que elle devait s'ajuster, ou plutôt ajuster son choix par rapport à sa vision de la vie. Imaginez que Maman Nathalie soit quelqu'un qui ne supporte pas que Mobali a kendata moi 10 jours. Pardon, absence à Mobali, ngai te bobo sana. Ngai collé serré cimenté. Bon, yo siko Mobali mutu pigeon voyageur.
comment tu vas t'en sortir? Ou encore, si la vision de maman Nathalie, c'était en tout cas, des fois avec maman Nathalie, des fois on descend dans la rue, on évangélise. Je me rappelle encore quand on était à Cité, on habitait à Saint-Mboutou. On est sorti les samedis, on sortait pour l'évangélisation avec elle. On est sorti, imagine maintenant, moi si mogo, alingarané makambuana te, nengena suka, nengena sala nenge. Oh non, moi si nangazo combattre vision zamba pesanga ite, ezabuzo banayo. Il fallait checker vision avant au bala, avant au pona. Dis avec moi une vision claire. Donc, tu dois identifier d'abord ta vocation. Ne t'avance pas de manière aveugle. Sans vision, tu risques de te retrouver dans une relation qui t'éloigne de Dieu et qui t'éloigne de toi-même, mais aussi qui t'éloigne de ton appel. La Bible dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est quoi? Sans frein. Tu vas te retrouver dans des problèmes parce que tu n'as pas tenu compte de la vision. Donc, Olingo Balamutu, Bama solo, il y a tango bozana nous ba amis, tango bozana on s'est fréquenté. C'est pour ça que j'aimerais te dire, je sais que tu as envie de te marier, mais ceux qui frères a yelelo, lobi bo bandana nous ma solo ya libala te. J'aime ton silence. Yebisaye, to bandana nous na kimasta. Soyons d'abord des amis. Apprenons à nous connaître. C'est pendant cette phase-là que tu te donnes le temps de l'analyser. Ne te presse pas de l'amener chez toi. Prends d'abord le temps de te rassurer qu'il y a le minimum de critères qui sont rencontrés. Et comment tu sauras? C'est en le fréquentant. Yo, ozo sepelana frère, molingi ozo pe sa frère tenté. Frère a invité à un restaurant, non. Ailleurs au talayo, non. À l'occasion à la fin du culte, non. Mais dans mon thème, frère, on a ce plan hier. Mais il faut que ça la caprice. Dans la caprice, on est à soukana buzoba. Vous avez le temps d'être ensemble. Vous avez besoin plutôt d'avoir le temps de vous parler. Oui, parlez là où vous êtes sécurisé. Ça vous permet de vous connaître, ça te permet d'évaluer sa vision, ça te permet, et puis posez-vous des bonnes questions. Qu'est-ce que tu envisages pour ton avenir? Tu te vois où? Tu te vois dans quoi? Quelles sont tes priorités? Quels sont tes objectifs de la vie? Quels sont tes rêves? Quels sont tes projets? Quelle est ta vocation? Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu penses devenir? C'est des questions qu'il faut poser. Qu'est-ce que tu penses des enfants? Le nombre d'enfants, de l'éducation d'enfants. Comment est-ce que tu envisages la gestion des finances? Comment est-ce que tu envisages la gestion des belles familles? C'est des choses comme ça dont il faudra discuter. Je t'aime aussi. Moi aussi je t'aime aussi, moi aussi. Ouais! C'est bien, les je t'aime c'est bien, mais l'amour n'est pas suffisant pour bâtir un mariage solide. Amen, amen, amen. Donc, tu dois avoir un certain profil de ton conjoint, de la personne qui te fait la cour, ou de la personne à qui tu fais la cour. Alors, développer l'amitié. Et puis, mercredi prochain déjà, non, j'ai la conviction de voir tes parents, mon frère. Vous aventurier. Non, je sens. Mon frère, je sens wana et robeto ba retour. Alors, tu peux avoir des vrais sentiments pour quelqu'un, mais si vos chemins ne vont pas dans la même direction, cette relation ne sera jamais une relation stable. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une vision claire. Le mariage, c'est une marche à deux. C'est que l'autre fait répercute sur toi. Et si tu ne sais pas toi-même déjà où tu vas,
tu ne pourras pas non plus reconnaître la personne qui est censée marcher à tes côtés. Mes frères, si vous n'avez pas une vision claire de vous-même, vous finirez par vous accrocher à quelqu'un qui va vous éloigner de votre vocation, de votre appel. Je vais aller rapidement pour clôturer parce que j'aimerais vraiment ce matin que ça soit interactif, que tu poses des questions, que tu parles, que tu donnes des commentaires. En tout cas, les lois vraiment, oui, je ne vais pas de Tolobaka, mais ce oui, je le voudrais, il faudra que tu exprimes tes questions, tes préoccupations, et par la grâce de Dieu, on va en discuter ensemble. Alors, un deuxième fondement, c'est la foi et les valeurs spirituelles. Tu dois être solide dans ta foi et dans tes convictions spirituelles. Ne les négocie pas. Ne t'engage pas avec une personne qui va combattre ta foi et tes convictions spirituelles. Ne regarde pas que sa beauté, ne regarde pas que son charisme, ne regarde pas que sa taille, ne regarde pas que son parler, mais regarde surtout et avant tout ses fondements spirituels. Est-ce que nous avons la même foi? Est-ce que nous prions le même Dieu? Est-ce que nous avons les mêmes principes spirituels? Est-ce que nous croyons en la même Bible? La Bible dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. On parle ici du mariage. Je suis dans 2 Corinthiens 6, 14. Et si vous remontez dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 7, 3 à 4, la Bible est claire. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Quel peuple? Les païens. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Donc, ça c'est un paramètre non négociable. Mais si vous ne partagez pas la même foi, je ne parle pas ici de quelqu'un qui fréquente l'église, je parle de quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est capital, c'est fondamental. Talakosala nango ba jeté, posa libala et emporter yoté au point que au bala pena un païen. Et à la maison demain, tu te retrouves en train de faire des choses que tu n'avais jamais fait. Tu te retrouves en train de vivre une vie que tu ne voulais pas. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu t'es connecté ne craint pas Dieu. La Bible nous parle d'Akab qui a fait des choses les plus abominables parce qu'il a épousé la mauvaise personne. Donc, tala likambu ya foi na ye ya relation na Nzambe bien. Amen, amen, amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Dieu soit loué. Troisième fondation qu'il faut considérer avant d'avancer dans le mariage, c'est la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle. Ta propre maturité émotionnelle, mais aussi la maturité émotionnelle de la personne qui t'intéresse ou qui est intéressée à toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois être capable de gérer tes émotions. Il y a des gens qui se laissent facilement submerger par les émotions. La moindre colère, elle est emportée. Elle est jalouse à souhait. Azamutua bangaka bangaka. Elle est dans des émotions excessives. Il est dans des émotions excessives. Bien-aimé, ça fera de toi une personne instable. Au lieu de réfléchir et de trouver des solutions, mais tu seras constamment dans les réactions. Moindre discussion, moindre divergence, moindre opposition, voilà, tu coupes les ponts. D'ailleurs, aucun kanda, aucune chambre, aucun porte, bah, au lieu de rater. Tu te mets à crier ou encore à fuir. Dès que ça commence un peu, tu sors, tu pars. Tu ne sais pas gérer tes émotions. Tu ne sais pas encore gérer tes colères. Il faut Nations Unies un casque bleu pour te calmer. Quand tu es fâché, tu casses les assiettes, tu jettes les téléphones par terre.
Tu parles à ton fiancé. Ou encore toi, tu te laisses facilement emporter. La sœur fait à peine un bête truc. Moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Ma soeur, ceux qui déjeunent à qui amitié, ils portent la main sur toi. C'est un signe qu'il faut Zoabila Kanayo et Bisakanayo cherche la porte par. Bozana nous amis, fiancé Koutouté, Azo Zipolayo. Mais c'est que Yonanda Kupenza punching ball et quoi ça? Alors tout ça, c'est dans la gestion des émotions. Il y a des choses qui peuvent se régler calmement, mais tu es tellement comme un feu qui bouillonne dedans de toi. Ça fait de toi quelqu'un d'instable. Et si tu ne gères pas ça maintenant, tu vas entrer dans le mariage et ça sera tout le temps des conflits. Kosuana. Tu seras un peu comme la femme querelleuse dont nous parle la Bible. Une femme querelleuse, et ça le Rolandako et Tanga Kambula. La gestion des émotions est un point important à gérer maintenant. Pourquoi? Parce que le mariage a ses tensions. Le mariage a ses pressions. Le mariage a ses imprévus. Et si tu n'as pas appris à gérer ton intérieur, tu vas rapidement fragiliser la relation et même la détruire et détruire les gens ou la personne que tu aimes. Alors retiens cette vérité fondamentale. Tu n'es pas encore prêt ou prête à aimer quelqu'un d'autre tant que tu n'as pas appris à te maîtriser toi-même. Et tu dois te connaître. Tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître tes défis. Tu dois connaître tes défauts. Ici, je parle du plan de la gestion des émotions. Donc, sur le plan des émotions, Yoso Rosana Kanda, tu réagis comment? Toi, quand on te frustre, tu ne parles plus à personne. Tu te mets à bouder 4 jours dans un coin. On te pose des questions, tu ne répliques pas. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas te marier avec ce genre d'attitude. Il faut le régler maintenant. Et si tu ne l'as pas encore réglé, ne pars pas faire subir des supplices à l'enfant d'autrui. Règle d'abord ton problème d'émotion. On ne peut pas bâtir un amour sain avec une personne instable. Tant que tu n'as pas appris à gérer ton monde intérieur, tu ne pourras jamais porter le cœur de quelqu'un d'autre. La Bible dit dans Proverbe 25-28, c'est lui qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville dont les murailles sont en ruine. Un autre élément que je voulais vous partager, dans cette phase où vous attendez la bénédiction du mariage, gardez vos genoux à terre. Ne laissez pas les choses évoluer au gré des événements et des circonstances. Nous avons dans le ciel un Dieu qui change les temps et les circonstances. Souvent quand je parle avec des gens, est-ce que tu pries pour te manger? Oh, ma soeur, tu dois apprendre, écoutez, l'investissement, le projet du mariage est si important que tu dois prendre le temps de prier pour ça maintenant. Maman Nathalie me raconte toujours le témoignage. Elle a commencé à prier pour le mariage, elle avait 16 ans. Elle avait rencontré dans son école l'un de ses professeurs, un homme de Dieu, et une dame plutôt, qui les avait encouragés déjà à l'école, 16 ans, ados. Mais on leur a dit, vous devez prier pour le mariage maintenant. Ne laissez pas les choses venir, dévancez les choses. Et priez sérieusement pour les mariages. Mes frères, le diable ne veut pas que tu te maries. Et même si tu te maries, le diable ne veut pas que tu sois heureux. Et il travaille pour ça. Et si toi tu es distrait, quand le temps viendra, tu entreras dans le mariage, mais tu ne vivras pas ce que Dieu a prévu que tu vives. Pourquoi? Parce que le malin t'aura déjà précédé, t'aura déjà tout détruit. Maintenant que tu n'es pas encore marié, passe le temps dans la prière pour ton mariage. Na TikTok, je sais pas moi, na Instagram, na réseaux sociaux, prie pour le mariage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il faut la trouver, cette femme-là. Il faut le trouver, cet homme-là. Et Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu connaît ce que tu ne connais pas. Prière, comprendre que s'est croisé. Et puis, tant que sentir, paf! Pourquoi? Parce que les chemins auraient déjà été préparés en prière. Mais il y a bon de la rater. Et même quand le frère veut venir vers toi, soit comme il est Satan. Pourquoi? Parce que le chemin est libre. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à prier pour ton mariage. Change de voisin, dis-lui la même chose. Et quand tu pries pour ton mariage, ne dis pas seulement Seigneur, amène-le ou amène-la vers moi. Commence par dire Seigneur, prépare mon cœur à le recevoir. Prépare mon caractère. Fais de moi un bon mari. Fais de moi une bonne épouse. Je lève ma main, je déclare, tu seras un bon conjoint au nom de. Tu seras une femme de paix au nom de. Tu seras un homme aimant, attentionné au nom de. Toute arme forgée contre ton mariage sera nulle sans eux. Donne-moi un amen. Gloire au Seigneur. Je vais finir en disant ceci. Les charismes, la beauté extérieure, l'apparence, ces choses sont bonnes. Mais n'en fais pas le premier critère de choix. Il y a beaucoup plus que ça. Alléluia. Base-toi sur des principes en accord qui s'alignent avec la volonté de Dieu. Dieu t'amènera à faire le bon choix. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.